Je m'appelle Aurore et je suis très heureuse de vous partager la façon dont le Seigneur Jésus-Christ m'a donné un nouveau cœur, des désirs nouveaux. Je vais vous raconter toutes ces années où j'ai cherché Dieu et comment il s'est laissé trouver de moi. Vous allez découvrir comment sa voix d'amour m'a réveillée de la mort spirituelle, ce que j'ai appris au travers des Saintes Écritures, et puis comment vous aussi vous pouvez rencontrer le Dieu vivant. Vous découvrirez enfin comment il a sauvé ma mère du catholicisme par sa grâce. Alors j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. Dans Romains 1 de la Bible, nous trouvons que la nature témoigne de Dieu. Et c'est tout à fait vrai. La complexité et l'harmonie parfaite de la création et de la créature m'ont toujours fascinée. J'ai grandi dans la tradition catholique, j'ai été baptisée et j'ai suivi le catéchisme. Lorsque j'ai fait mes 2 communions, j'ai reçu un livre sur la vie de Jésus et une Bible. Et je dois être honnête, je n'ai lu aucun des 2. Mes parents n'étaient pas pratiquants, alors j'allais à la messe seulement de temps en temps. Je pensais que je plaisais vraiment à Dieu et que j'irais au ciel quand je mourrais. Mon enfance et mon adolescence n'ont pas été très heureuses. Mon frère avait de sérieux troubles du comportement et la maison n'a jamais été un lieu paisible pour moi. J'ai connu la déchirure familiale, la violence, la grossièreté, les cris, les pleurs, les hôpitaux psychiatriques. J'ai développé des troubles du comportement compulsif à l'adolescence. Je voulais que tout s'arrête. Je voulais mourir pour être toujours auprès de Dieu. Et très tôt dans mon enfance, je me suis sentie fort préoccupée par la vie après la mort. Je n'ai jamais cru que tout s'arrête après la vie. Il n'y avait aucun sens pour moi dans cette pensée. Et j'étais vraiment avide de savoir à quoi ressemblait cette vie dans l'au-delà. J'ai porté un intérêt majeur à toutes sortes d'expériences paranormales, au monde de l'ésotérisme. Adolescente, je faisais même la lecture des tarots. Je voyais un culte aux anges. J'étais vraiment fascinée par les médiums et les voyants et je lisais abondamment toutes sortes de littérature dans ce sens. Et puis je suis partie vivre une dizaine d'années à Paris pour mes études et c'est à la suite d'une dépression qu'on m'a proposé de faire du yoga. Je suis partie pratiquer et méditer en Inde. Je me croyais vraiment très spirituelle et le Seigneur est devenu très éloigné. C'est comme si on avait effacé de ma mémoire que Jésus était Dieu. Je ne savais plus que Jésus était Dieu. Alors je l'ai cherché à travers le New Age. C'est un mouvement récent en Europe qui tourne autour de plusieurs croyances comme la réincarnation, le karma, le yoga, la méditation, le pouvoir des pierres, la loi de l'attraction, la vénération de la nature, tout ce genre de choses. Et Dieu, que l'on nomme univers ou conscience suprême, c'est une énergie impersonnelle qui nous aime et qui bien sûr nous laisse royalement en paix. Pourquoi ? Parce que cette énergie n'a aucune volonté que l'on puisse connaître. Le New Age est centré sur les expériences mystiques qui vous font croire notamment que par la méditation transcendantale, vous pouvez accéder à Dieu. Mais il y a bien pire, on vous fait croire que vous n'êtes pas séparé de Dieu, mais que vous êtes votre propre Dieu.
Et tout cela nous vient de l'Orient, et plus particulièrement de la religion mystique hindouiste. Et j'ose l'affirmer, c'est un mouvement sectaire pernicieux parce qu'il est devenu très banalisé dans notre société occidentale. Elle répand ses croyances à tous les coins de rue. Je rendais gratitude à l'univers. J'avais de folles expériences par la méditation. Et j'ignorais à quel point j'ouvrais les portes aux ténèbres. Je m'étais initiée au Reiki et au massage énergétique. Je passais des heures à écouter des pseudo-sages qui nous affirment que nous parviendrons à la connaissance, à l'éveil de soi. Alors que ces gens-là se vantent de tuer leur ego, ils sont auto-centrés sur eux-mêmes. Eux et encore eux à chercher à recevoir l'illumination de qui ? De leur divinité. Et toutes ces années, je rejetais même la résurrection, je ne croyais pas à l'enfer. Je tournais en ridicule mon père qui n'adhérait pas à la théorie de l'évolution. La vérité, c'est que le monde et ses enseignements et la sagesse humaine ont complètement étouffé les choses de Dieu. J'ignorais tout de Jésus. La seule chose que j'avais gardée dans mon cœur, c'était qu'il ne nous abandonne jamais dans nos détresses. Au cours de l'année 2019, ma soif de trouver Dieu devenait de plus en plus grande. Et je ne peux pas vous expliquer comment cela est arrivé, mais c'est arrivé. Par grâce. Oui, par grâce. J'ai ressenti un appel très fort qui m'a poussé à faire un arrêt sur image de ma vie. Alors que mes croyances étaient fermes sur le New Age, il a été mis surnaturellement en mon esprit un désir de faire un avec la vérité. Alors que je ne savais même pas ce qu'était la vérité, la question qu'a posée Pilate à Jésus. J'ignore pourquoi, mais je me suis retrouvée devant la croix de Christ à lui demander de me montrer toute chose fausse en ce monde, de me montrer la vérité. Et vous savez quoi ? Le Seigneur Jésus l'a fait. Je ne savais pas encore que c'était lui, mais il m'a pleinement exaucé. Chaque jour, des pans entiers de croyances étaient détruits, et cela dans divers domaines. J'avais littéralement la sensation qu'on me déchirait un voile de devant les yeux. Ça a été un processus très douloureux, parce que très intense et rapide. Parce que j'ai vu le monde à travers les yeux de Dieu. Et j'avais cette horrible sensation d'avoir dormi toute ma vie et qu'on m'avait réveillée d'une profonde léthargie. Je ne voyais pas d'espoir dans toutes ces ténèbres. Et c'est là qu'une petite voix n'a cessé de remplir mon esprit. La voix du bon berger. Elle me disait « Reviens au véritable Dieu. Reviens à moi. Il est temps de lire la Bible. » J'ai donc retrouvé celle de mes parents et je l'ai simplement posée sur mon bureau. C'est vrai, je ne voulais pas m'avouer que je m'étais trompée spirituellement toutes ces années. J'avais beaucoup d'orgueil spirituel. 5 mois durant, j'ai repoussé le Saint-Livre. Et il y avait toujours cette voix qui ne cessait de cogner dans ma tête. Je ressentais comme une douceur et une autorité dans cette voix qui parlait à mon esprit. Elle me donnait avec amour l'ordre de lire la parole de Dieu. Il serait trop long ici de vous raconter en détail comment elle m'a conduit à lui ces 5 mois. Alors je dirai seulement les choses essentielles. Lors d'un séminaire d'études en psychothérapie, Dieu m'a parlé de manière surnaturelle à travers sa parole. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est vrai. Ce séminaire avait lieu dans une salle de la congrégation de Notre-Dame de la Compassion à Toulouse. Il y avait là une grande statue de Christ à l'extérieur qui dérangeait beaucoup les participants. Mais chaque fois que j'y passais devant, je méditais sur le fait que Jésus nous montre son cœur. Et un soir, alors que je marchais avec 2 amis de la formation, j'ai soudain vu écrit en énorme sur un mur « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Et je me souviens que j'ai dû faire plusieurs pas pour tout le lire. Mon cœur a vraiment été touché.
Je ne saisissais pas encore le sens d'une telle parole. J'ignorais même ce qu'était un verset. J'ai plus tard cherché partout à trouver l'endroit où je l'avais vu, et cela n'a abouti à rien. Chose invraisemblable, mes amis n'ont pas du tout remarqué ce verset, alors qu'ils auraient dû, parce que c'était vraiment immanquable de par son écriture immense. Et au retour de Toulouse, j'ai lu le livre d'enfant sur la vie de Jésus que j'avais eu à ma communion. Et voilà ce que je m'étais dit. Je vais repartir de zéro, avec l'innocence d'un enfant pour savoir qui est Jésus. Et c'est là que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, en découvrant sa vie, et qu'il était mort d'avoir porté mes péchés. J'ai voulu vivre ma foi en retournant dans la religion catholique, et j'avais entrepris les démarches pour faire ma confirmation, me confesser. Je m'étais même mise à prier Marie et les saints, mais le Seigneur m'a totalement délivrée de tout ça. L'Esprit du Seigneur était sur moi quand je l'ai prié à propos de Marie, et que sa voix m'a intimé de retirer ma médaille de baptême à son effigie, parce que je l'avais remise fièrement. Il a aussi mis du collier divin sur mes yeux pour voir et comprendre toutes les hérésies du catholicisme, et tout cela avant même d'être immergé dans les Saintes Écritures. Gloire à Dieu. Été 2019, je suis littéralement happée vers la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau, je l'ai dévoré. J'avais la réponse à toutes mes questions existentielles. J'ai su que j'avais trouvé la seule vérité en ce monde dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il s'est pleinement révélé à moi en m'ouvrant les yeux sur les Écritures. Alors je ne vais pas essayer de vous prouver que Dieu existe, parce que la foi est un don, elle ne vient pas de vous, elle est donnée surnaturellement, elle ne vous appartient pas. Nous avons tous un dénominateur commun, et c'est ce que je vais vous partager. C'est la plus triste réalité de ce monde, et c'est la mort. Nous tous, nous allons mourir. Mais la question est, où irons-nous après ? Dieu a créé l'univers, la terre, il a mis en place les étoiles, la lune, le soleil, notre environnement, et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image. Et depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève, l'homme est privé de sa gloire parce que le péché est entré dans le monde. Et le salaire du péché, c'est la mort, a dit Jésus. C'est à ce moment-là que le cœur s'est noirci et est devenu rebelle à Dieu. Nous avons voulu être notre propre Dieu, et c'est le même mensonge du serpent dans le New Age. Comprenez cela. À partir de là, le monde n'a pas évolué. Jérémie 17, 9 dit que le cœur est tortueux. Et j'ai regardé en arrière sur toute la vie que j'avais menée jusque-là. Et j'ai réalisé que je n'avais rien fait d'autre que de me tromper moi-même pendant tout ce temps. J'ai compris que j'avais fait ce qui est mal aux yeux du Créateur. J'étais écœurée de ma propre nature. Alors il est vrai, la vérité n'est pas agréable à entendre si on s'arrête à la mauvaise nouvelle. C'est vrai, Dieu m'a révélé que j'avais un sacré casier judiciaire devant lui. J'avais transgressé toute sa loi d'amour. Et il faut d'abord avoir l'humilité d'accepter ça pour accepter la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu n'est pas qu'amour. J'ai découvert sa sainteté, sa justice. Dieu est juge. Et parce qu'il est amour, il hait le mal, le péché. C'est parce que Dieu ne peut pas violer son essence même qui est amour, sainteté, miséricorde, justice, qu'il ne peut pas simplement balayer notre désobéissance, nos péchés, et on n'en parle plus. Le juge qui ne punit pas le crime, on l'appelle corrompu. Et lui, qui est notre créateur et seul véritable juge, il ne pourrait pas exercer sa justice quand on transgresse sa loi sainte. La vérité qui dérange. C'est donc que la nature de l'homme est corrompue depuis Adam et Ève, et que l'on a un Dieu qui juge parce qu'il est juste. C'est une personne vivante. Il nous voit, il nous entend, il a une volonté tout comme nous. C'est notre créateur, nous sommes faits à son image. Et il connaît chaque parcelle de nos pensées, chaque détail de notre vie. On doit lui rendre des comptes. Vous voyez le problème ? L'homme n'a aucune justice en lui. Il n'a aucun amour agapé en lui. Ses désirs, et n'importe qui peut le constater, sont naturellement portés vers ce qui est mal aux yeux de Dieu, vers ce qui est en dehors de sa volonté. L'homme ne peut pas s'empêcher de pécher. Et il aime se vautrer dans son péché, telle la truie aime se vautrer dans la boue. Voilà ce que disent les Écritures. Elles disent que toute ma vie, je n'avais rien fait d'autre que d'agiter mon poing devant sa face. Le Seigneur m'a montré ma misère spirituelle et m'en a délivré.
Il m'a aussi délivré de beaucoup de péchés dont j'ignorais même qu'ils étaient des péchés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le mal a été changé en bien et le bien en mal. J'ai su enfin qu'aller à la messe ou prier avec un chapelet, ou encore réciter « Dis notre Père », ne pas boire, avoir une bouche pure, avoir une bonne morale, faire de bonnes œuvres, toutes ces choses ne sont que de la religiosité et de l'autosuffisance. Ce n'est qu'exercer notre propre justice si on ne s'est pas repenti et qu'on n'a pas reçu le don de la foi. Tout ça ne sauve pas. Le vrai christianisme est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Ne pensez pas un seul instant que les toxicos, les prostituées et les alcooliques sont les seuls qui ont besoin d'un sauveur. Toutes ces personnes en ont désespérément besoin, mais tout comme les arrogants, les orgueilleux, les religieux, les menteurs, les voleurs et etc., comme tous ceux qui placent leur confiance sur les choses de ce monde et non pas l'amour de la vérité. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est parce que Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a fait sa parole chère en la personne de Jésus. Il l'a envoyé dans notre monde pour vivre la vie parfaite que personne ne pouvait vivre. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il n'a jamais été coupable de quoi que ce soit. Dieu, incarné en chair, est venu sur notre terre il y a plus de 2000 ans pour nous montrer l'exemple parfait, pour nous montrer comment on doit se comporter, pour nous montrer le chemin qui mène au ciel. Ça paraît fou, et ça l'est. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, nous dit la Bible. Il est mort volontairement sur cette croix, pour prendre sur lui tous les péchés passés, présents et futurs de tous les hommes, afin que quiconque croit en lui soit sauvé du châtiment éternel. Toute la sainte haine du péché, la condamnation que nous méritions a été déversée sur Jésus. Il a bu toute la coupe de la colère, pour toi, pour moi, pour tous les hommes. Et il est ressuscité le 3e jour. Jésus a vaincu la mort. À la croix, Jésus a payé le prix avec son sang pour que je puisse avoir un nouveau cœur, une nouvelle nature, et que je puisse ainsi vivre selon sa volonté. Il m'a donné la joie et la paix éternelle du cœur. J'ai cru en son nom et à toute sa parole parce qu'elle est infaillible. Jésus est le seul homme à s'être déclaré Dieu. Le seul homme à avoir coupé l'histoire de l'humanité en deux. Alors soit il était fou, soit c'était un imposteur, soit il est ce qu'il disait être. J'étais une morte vivante, perdue dans les ténèbres avec mes fausses croyances, prête à mourir dans mes péchés et à être à jamais séparée de Dieu. Mais il m'a ramenée à la vie éternelle. Je me suis repentie de mes péchés le 7 octobre 2019, seule en face à face avec Dieu. J'ai reconnu que j'avais besoin d'être sauvée. J'ai accepté que mon orgueil de la vie et mon orgueil spirituel soient brisés. J'ai demandé pardon à Dieu de tout mon cœur. J'ai reconnu Jésus, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », comme Seigneur et Sauveur de mon cœur, comme la lumière du monde. J'ai vu la main de Dieu agir puissamment. Chaque jour, il me forge un caractère semblable à lui. Il mène ma foi à la perfection et il parfait mon amour. Car l'amour, c'est lui. La Bible est devenue le livre de ma vie. C'est bien plus qu'un simple livre. C'est une parole vivante. La Bible est d'une valeur inestimable dans ce monde. Elle nous donne la vie éternelle. Elle nous sauve de la mort. Je voudrais finir mon témoignage par un autre miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. Il a guéri ma maman dans son cœur il y a 2 ans. On vient de lui diagnostiquer un cancer en phase terminale. Et je ne doute pas un seul instant qu'il peut la guérir. Mais croyez-moi, elle a déjà reçu la plus magnifique des guérisons par le salut de son âme. Le Seigneur est fidèle quand sa parole déclare « Crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille serez sauvés. » Aujourd'hui, j'éprouve bien plus d'amour encore envers celle qui est devenue ma sœur en Christ. Nous grandissons ensemble dans la foi. Nous nous encourageons dans les épreuves qui sont les nôtres. Il n'y a rien de plus beau que de servir Dieu en famille, parce que notre Dieu est un Dieu de la famille. J'ai voulu te raconter comment ma vie témoigne de Christ, parce que le nom de Jésus est sali sur la terre. Qu'ai-je perdu dans ce monde ? Je ne crois pas que tu aies du mal à t'apercevoir qu'il part à la dérive. On entend parler de guerre et de bruit de guerre, de plus en plus de catastrophes naturelles qui dévastent tout, des pays qui s'effondrent comme le Liban, la reprise des talibans en Afghanistan, des famines à travers le monde, et un petit virus qui fait rage.
Jésus prévient que le monde va connaître une détresse sans précédent avant la fin du monde, et que tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le début des douleurs de l'accouchement. Le Seigneur, qui a annoncé son retour, a aussi annoncé que son règne viendra avec la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, auxquels seuls ceux qui auront cru y vivront. La grande majorité a abandonné Dieu, mais serait quand même prêt à lui en vouloir de laisser la souffrance. Ils s'éloignent toujours plus de la vérité, du seul vaccin qui sauve, en voulant une vie sans foi ni loi. Sans le Seigneur, nous ne sommes que des animaux. Nous n'obéissons qu'à notre chair. On ne vit que par instinct animal, que par ce qu'on convoite. L'argent, le pouvoir, la liberté sexuelle, une carrière, un homme, une femme, le savoir et même la connaissance spirituelle. Toi qui doutes, toi qui te moques, toi qui es incrédule, je t'invite à prendre un moment et à demander à Jésus qui il est. Demande-lui de te révéler que le seul vrai Dieu est celui de la Bible. Parle-lui directement comme si tu parles à ton meilleur ami, mais fais-le avec tout ton cœur. Sois persévérant, creuse profondément, et il se laissera trouver de toi, car c'est sa promesse. Qu'as-tu à perdre? Ça se passera juste entre toi et le ciel. Tout homme doit choisir son éternité. Tu es libre de choisir le chemin large et spacieux qui mène à la mort, ou le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie éternelle. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Qui est Jésus? Que feras-tu de lui qu'on appelle le Christ?